Alors, qu'en penses-tu? Regarde sa réussite. N'est-ce pas? Il est cadre dirigeant d'une société cotée en bourse. Maman, pour le moment, je ne veux pas encore me marier. Oh, ne dis pas de bêtises. Je fais tout ça pour ton bien. Je ne te ferai jamais de mal. D'après les informations de notre chaîne, Lu Tingchen, le second fils de Gros Lu, a été victime d'un grave accident de voiture. L'équipe médicale a déclaré que Lu Tingchen souffre de lésions cérébrales et se trouve dans un état végétatif. Les chances de réveil sont extrêmement faibles et il n'est pas exclu qu'il reste dans le coma de façon permanente. Lu Tingchen, c'est mon camarade de classe du lycée. Xiao Qing? Regarde, lequel as-tu choisi? C'est lui que je choisis. Lu Tingchen. Oh non, Shen Shen, comment as-tu pu finir comme ça? Oh non. Mademoiselle, qui êtes-vous? Je suis la petite amie de Chen Shen. C'est donc vous, la petite amie que Chen Shen cachait tout le temps? Je pensais que vous aviez rompu. Je ne pensais pas qu'une simple dispute entre nous mènerait à cette situation. Alors, vous êtes vraiment la petite amie de Xiao Chen? Oui, c'est bien moi. Xiao Chen est maintenant dans cet état. Que comptez-vous faire? Soyez rassurés, tant que Chen Shen sera parmi nous, je resterai à ses côtés. Et s'il venait à disparaître, je ne pourrais plus continuer non plus. Rencontrer une fille comme vous est une chance inouïe pour Xiao Chen. Je vais m'occuper des formalités à l'hôpital. Pour ce qui est de Xiao Chen, Monsieur, ne vous inquiétez pas, laissez-le moi. bien. Shen Shen, tu t'en souviens? Maintenant, personne ne me forcera au mariage. Je vais pouvoir rester célibataire pour toujours. Quoi? Je suis mariée? Ce n'est rien, calme-toi. Lu Tingchen est dans un état végétatif, donc ça revient au même que de ne pas être marié. Belle-sœur, vite, Xiao Chen s'est réveillé. Quoi? Xiao Chen, tu... C'est bon, à rien de médecin. Disais tous que tu ne te réveillerais pas? Je n'aurais jamais cru que tu t'en sortirais? C'est un véritable miracle. C'est une blague? Seigneur, je ne vous appellerai plus jamais ainsi, car vous avez vraiment décidé de me traiter comme moins que rien. Tout va bien, Xiao Chen? Même si tu as perdu 4 ans de souvenirs, du moment que tu es en vie, grand frère n'en a que faire du reste. Amézique? Quelle tête en l'air je fais? Belle-sœur, viens ici. Belle-sœur? Tu es enfin réveillée. Mais n'est-ce pas ce type qui, autrefois, profitait d'être plus fort que moi, mon ancien tyran de camarade de classe, Suda Zhuang? Tu cherches les ennuis. Grand frère, c'est toi qui as eu un choc au cerveau? Ou c'est moi? C'est impossible que je l'épouse. Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Pendant que tu étais dans le coma, c'est Xiao Qing qui s'est occupé de toi sans relâche. Grand frère, ce n'est pas grave. Chen Shen ne l'a pas fait exprès. Du moment qu'il est en bonne santé, même s'il faut divorcer maintenant, je suis d'accord. Qu'en dis-tu, Shen Shen? Alors on divorce. Dis oui, dis oui. C'est...
Je peux entendre les pensées de Suda Zhuang. Attends une seconde, elle veut divorcer? Eh bien, finalement, on ne divorce plus. Bravo petit. Lu Tingshen, je veux divorcer. Allez, divorce avec moi. Je vais bien voir quel jeu. Tu essaies de mener, Suda Zhuang. Oh, mon cher jeune maître, comment as-tu pu disparaître comme ça? Jeune maître, Qu'est-ce que vous racontez comme horreur? non, ce n'est pas ça. Quelqu'un m'a dit qu'il était arrivé un malheur à jeune maître et Ne dites pas de bêtises. Belle-sœur, ne lui en tiens pas rigueur. Tante Pang et la nourrice de Xiao Chen et moi-même, elle revient tout juste de la campagne. Elle n'est pas au courant. Elle s'est simplement laissée emporter par l'inquiétude. Humph. Jeune maître aîné, j'ai l'impression que tu te fais manipuler par cette gamine. Une gamine comme elle, en tant que maîtresse de maison chez les familles Lu, c'est ridicule, n'est-ce pas? Tante Pang, Cette nourrice doit avoir une position très importante chez les familles Lu. Si je la traite mal, Lu Tingshen va me prendre en grippe et il finira par divorcer. C'est vrai, je ne suis effectivement pas digne d'être la jeune maîtresse de famille Lu. Je crois bien que je ferais mieux de divorcer. ma belle-sœur, Tante Pang, vous allez vraiment trop loin. Je vous prive de 2 semaines de salaire. Réfléchissez bien à vos actes. Jeune maître aîné, s'il vous plaît, jeune maître aîné. Ça suffit? Grand frère, je suis fatigué. Je voudrais me reposer un moment. Sortons tous d'ici. Laissons Xiao Chen se reposer un peu tout seul. D'accord. Chen Shen, tu dois absolument te rétablir très vite. Assistant vocal? Oui, maître, je vous écoute. Je voudrais vous demander, depuis mon accident de voiture, je peux entendre les pensées des autres. Quel est le problème? En médecine, cela s'appelle un trouble de stress post-traumatique, provoquant un biais cognitif ou des hallucinations. Je vous suggère d'aller en psychiatrie. Arrête. Je ne suis pas fou. Bien, je détecte que vous écrivez un roman fantastique. Dès lors, en me basant sur un grand patron qui entend les pensées de l'héroïne et sa quête pour la reconquérir, nous allons développer l'intrigue pour vous. Stop, stop, stop. C'est quoi ce délire? Je suis vraiment malade? Je peux vraiment entendre ce que pensent les gens. Bien, selon les études médicales, il est fort possible que vous souffriez d'un cancer primitif du cerveau. Je vous suggère de... Quelle bêtise! D'après les pensées de Sue King, elle est apparue soudainement pour faire un faux mariage avec moi. Alors ma véritable petite amie est très probablement la femme sur la photo. Mes grands frères a dit que nous avions rompu. Pourquoi avons-nous rompu? Était-ce une infidélité avec l'homme sur la photo? Cet accident de voiture, était-ce vraiment un accident? Je trouve que cette petite jeune est bien maladroite. Comment pourrait-elle être? La maîtresse de famille Lu? Bien. Aidez-moi à me lever pour ma rééducation. À vos ordres. Jeune madame, vous êtes aussi venue voir le jeune maître? Justement, pour tante Pang que je suis, hier, je me suis tordu le poignet. Je n'ai aucune force. Aujourd'hui, c'est vous qui allez aider le jeune maître. Qui a envie de toucher cet homme odieux? Laisse-la faire. Après tout, tante Pang commence à se faire vieille. Très bien. Lève-toi, Shen Shen. D'accord? Ching ching. Jeune maître. Vous avez fait tomber le jeune maître exprès. Espèce de petite sorcière.
Comment oses-tu me frapper? Espèce d'ordure! Ne pense pas que parce que tu es devenue jeune madame, tu es devenue importante. Regarde un peu. Mon statut au sein de famille Lu. Tu m'as frappé, le jeune maître. Te le fera payer. Oh vraiment? J'ai frappé Tante Pang, et il serait si mécontent que ça. Et alors? Tu n'es qu'une domestique? Comment oses-tu parler ainsi à la maîtresse de maison? On dirait bien que tu ne tiens pas à ton poste. Sais-tu seulement qui je suis? Tu voudrais me renvoyer? Tu n'es qu'une simple nourrice. Quoi? Pour que je te renvoie, faudrait-il un décret royal? Vous. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une bague en diamant de chez Tiffany? Ça doit valoir au moins 400 000 $. Pour une simple nourrice? Ne l'aurais-tu pas volée? Espèce de petite vipère, ne raconte pas n'importe quoi. Su Wang King, tout de suite. Comment m'as-tu appelé? Vieille folle? Vas-y, crie. Dis-le encore une fois. Arrêtez ça. Jeune maître, vous devez me rendre justice. Je me suis dévouée corps et âme pour vous élever tous les deux. Et aujourd'hui, une petite sorcière m'insulte de la sorte. Je n'ai plus envie de continuer. Ting Shen. À présent, il devrait simplement me donner un accord de divorce, me mettre à la porte et ne plus jamais me laisser revenir chez Famille Lu. Ainsi, je serai enfin libérée. Ching Ching, ne laisse pas une domestique te salir les mains. Suda Zhuang, tu veux jouer la comédie avec moi? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Jeune maître, Si je ne m'abuse, la bague que vous portez faisait partie de la dot de ma mère, n'est-ce pas? On dirait que le cerveau de Lu Tingshen peut encore être sauvé. Dites-moi, vieille dame, vous devez gagner plutôt bien votre vie sur une année. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de voler? Grand frère, pour ce genre de personnes, que devrions-nous faire? jeune maître aîné, ce n'est pas moi. Connaissez-vous le règlement de la famille Groupe Lu? Première règle. Interdiction de vivre dans le pis. Luxe excessif et la luxure, ou de faire du gaspillage. Seconde règle. Interdiction de commettre des petits larcins. Ceux qui enfreignent ces règles sont rayés des registres de famille Lu et ne seront plus jamais engagés. Maintenant, faites vos valises et quittez Famille Lu immédiatement. Sinon, je poursuivrai vos actes devant la justice. Jeune maître aîné, je vous en supplie. Non. Jeune maître aîné, Ching Ching, je te remercie pour ton aide. Ah ah. Ce n'est rien, c'était la moindre des choses. Mon cher époux, tu devrais aussi aller te reposer un peu. Maman, Même ça ne marche pas? elle a l'air plutôt amusante finalement. Au revoir. Luxe et débauche, gaspillage outrancier. Si on commet ces fautes, est-ce qu'on peut enfin divorcer? Moulet Su, puis-je vous aider? Eh bien. Voulez-vous tout prendre? Je ne veux rien du tout de ça. Mais tout le reste, emballez-le moi et envoyez-le à Famille Lu. C'est entendu. Où est-ce que je peux payer par carte? Veuillez utiliser ceci.
aime le monsieur. Très bien. Dites-moi, dans quel quartier se trouve le concessionnaire de luxe? C'est à 200 mètres à gauche en sortant. Xiao Chen, tout ce qui est devant la porte, c'est toi qui l'as acheté? Grand frère, ma jambe vient juste de guérir. Comment pourrais-je sortir faire des courses? Tout ça, c'est l'œuvre de ta chère belle-sœur. Ma belle-sœur? Tu aurais dû me le dire? Elle est ici? Frérot, tu ne sais vraiment rien. Mam. Mon chéri, je vous ai acheté tellement de cadeaux aujourd'hui. Regarde. Grand frère, ne sois pas timide. Conduis celle que tu veux. S'il n'y en a pas assez, j'en achèterai d'autres. Oh, je vois bien. Fais en sorte que ta femme reste heureuse. Bon courage, je compte sur toi. Ha 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 ha. Oh, mon petit mari. À force d'utiliser ma carte aujourd'hui, j'ai mal au poignet. Luting Shen, cette fois, tu vas finir par t'énerver, non? Tu as mal au poignet? Mais oui. Ah là là, quand je ne vais pas bien, je n'ai que le shopping pour me calmer. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce sera pareil demain, après-demain et chaque jour à venir. Luting Shen, tu es en colère? Alors sois gentil et divorce de moi. Hé hé. Très bien. Tant que ma femme est heureuse, ça me suffit. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Non, l'extravagance n'est-elle pas interdite? Pourquoi n'a-t-il aucune réaction? Sudazwang, tu es vraiment coriace. Le luxe et la luxure? Si le premier ne marche pas, il reste bien le second, non? Su Wang King, tu es là pour t'amuser. De quoi as-tu peur? Xiao Qing, tu as toujours été si sage. Tu n'es jamais venu ici. Peut être qu'on devrait laisser tomber. Laisser tomber quoi? Tu ne voulais pas divorcer de Luting Shen? Alors, fais-le. Tu. C'est bon, c'est bon. N'en disons plus rien. Tout cela est pour le divorce. C'est ça. Venez tous. Oui, l'affaire est conclue. J'attends seulement que vous signiez de votre côté, grand frère. Bien. À bientôt. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Calme-toi, Su Wang King. Tu en as vu d'autres à l'étranger, non? Ne t'approche pas. Grande sœur, tu regrettes déjà? Tu t'amusais aussi comme ça à l'étranger? Grande sœur, ne pars pas. Ting Shen, tu ne le sais peu, être pas, mais à l'étranger, c'est tout à fait normal. C'est vrai? Allez, montre-moi donc un peu. Comment on s'amuse à l'étranger? Ma chère épouse.
Lutingen, qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'ai fait qu'une simple erreur que toutes les femmes au monde commettent. Pourquoi es-tu si jaloux? Moi? Jaloux? Tu as perdu la tête ou quoi? C'est toi qui es malade. Je m'en vais. C'est vraiment exaspérant. Je n'ai plus envie de m'amuser. Moi, jaloux? Comment pourrais-je être jaloux? Qu'est-ce que vous regardez? Allez-vous-en vite. Ma belle-sœur est de retour? Oui. Au fait, grand frère, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Si Lutingen rentre à la maison, dis-lui que je ne suis pas là, et dis-lui surtout de ne pas venir me voir. D'accord. Quand il reviendra, je lui dirai. Merci, grand frère. On dirait bien que les jeunes mariés se sont disputés. Grand frère. As-tu vu Su Wanking? Ah, belle-sœur. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne voulait pas être dérangée. Pas bien? Je parie qu'elle passe un mauvais moment, à s'amuser avec un autre homme. Xiao Chen, les disputes de couple sont inévitables, n'est-ce pas? Tu es un homme, pourquoi te mettre dans un tel état? Demain, quand belle-sœur sera calmée, il suffira de quelques mots doux. Moi, la consoler? C'est elle qui m'a trompé en premier? Xiao Chen, oh, ne dis pas de bêtises. À quel point belle-sœur est dévouée? Moi, grand frère, je l'ai bien remarqué. Comment pourrait-elle te trahir? Grand frère, tu n'en sais absolument rien. J'ai des yeux, je vois ce qui se passe. Pourquoi serais-je jaloux d'elle? Pourquoi ne divorce-t-il pas encore? Les règles de la famille Lu ne sont-elles que pour la décoration? Cependant, avec son visage froid aujourd'hui, il était plutôt beau gosse. Su Wanking, à quoi tu penses? Je crois que tu as perdu la tête. Allez, au lit. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'en prie, ne pars pas. Je porte déjà ton enfant. Je t'en supplie. Je t'implore. Je t'en conjure. S'il te plaît, Le second fils du groupe Lu Tingchen, devenu amnésique après un grave accident de voiture, a eu la chance d'avoir famille Su et mademoiselle Su, qui sont restés à ses côtés quoi qu'il arrive. Finalement, le destin les a récompensés et ils ont fini par se marier. C'est sans doute le plus beau conte de fées du milieu mondain. tu oses me voler ce qui m'appartient. Lutingen, que fais-tu ici? Dis-moi un peu. À quel point tu t'es amusé à l'étranger? Hein? Pas tant que ça. Ah bon? Vraiment pas. Alors laisse-moi vérifier ça de plus près. Tout va bien. Tout va bien. Ce n'était donc qu'un rêve. Grande sœur, ça te plaît? Su Wanking, arrête d'y penser. Maintenant, sors immédiatement du lit pour faire de l'exercice. Ah, arrête d'y penser. Coff, coff. Pourquoi est-elle soudainement sortie faire du sport aujourd'hui? La 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 la. Quelle magnifique fleur. Pourquoi passe-t-elle son temps soit à prendre des selfies, soit à photographier des fleurs et de l'herbe? Qu'est-ce qu'elle manigance?
Mange donc. Tu dois être rassasié pour grandir en bonne santé. Suda Zhuang, elle, était-elle déjà aussi belle avant? Arrête ton manège. Lu Tingshen, arrête de jouer la comédie. Quoi? Qui porte des lunettes de soleil en plein jour pour lire un livre? Pourquoi tu me suis? Moi? Je suis aussi venu me promener dans le coin. Dis ce que tu veux. Tant pis, je m'en vais. Justement, j'ai fini ma promenade, on rentre ensemble. Tu aimes beaucoup les chats, n'est-ce pas? Je viens de te voir nourrir les chats errants. Tu avais l'air heureuse. C'est vrai. Quand je faisais mes études à l'étranger, j'avais un chat tigré, il s'appelait Fugi. Il était vraiment adorable. En hiver, il se blottissait contre moi pour se réchauffer. Il marchait aussi sur mon visage, avec ses petites pattes toutes sales. Il faisait de mignons, petits miaulements. Et ensuite? Et ensuite, il a disparu. Ah, au fait, tu veux voir sa photo? Oui. Regarde. Il est mignon, n'est-ce pas? Il est mignon. Mignon? Grand frère, pourquoi me cherches-tu? Ah, te voilà enfin. Tiens. Une exposition d'art? C'est ça. C'est l'exposition d'art promotionnel co-organisée par Famille Lu et Famille Su. Pourrais-tu t'en charger? Est-ce que ça te convient? D'accord. Oh, d'ailleurs, Quoi donc? aide-moi à trouver un chat, le plus ressemblant possible à celui-ci. C'est elle qui te l'a donné? Bien sûr que non. Oh. C'est entendu. Allô, grand frère Zouké. Qu'est-ce qu'il y a? Excellente nouvelle. Ton œuvre, série orientale, vient d'entrer dans la collection du musée. Quoi? C'est vrai? Il devrait t'envoyer un message demain, j'imagine. Toutes mes félicitations en avance. Bien sûr, mais c'est surtout grâce à ta recommandation. Je tiens absolument à te remercier dès que possible. C'est principalement parce que ton talent est immense. Au fait, je rentre au pays la semaine prochaine. Si tu veux vraiment me remercier, que dirais-tu que la nouvelle créatrice de bijoux en vogue m'accompagne pour un dîner? Bien sûr. Alors, je t'attendrai. C'est entendu? On se voit au pays? Oui. Suwang King, tu es vraiment incroyable. Su Wang King, la semaine prochaine? Au fait, qu'est-ce que tu me voulais? Rien de spécial. La semaine prochaine, les familles Famille Su et Famille Lu organisent conjointement une exposition d'art. Si ça t'intéresse, viens y jeter un œil. D'accord. Bon, j'y vais. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce que Lu Tingshen fasse les choses aussi bien. Pourquoi es-tu venu si tôt? L'exposition ne commence que demain. En tant que professionnel de l'art, je viens inspecter les fruits de ton travail. Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? Mais non, Désolé, je dois prendre cet appel. Oui. Allô? Comment ça? Vous ne pouvez soudainement plus participer? L'accord a déjà été signé?
Et l'exposition commence demain. D'accord. Continuez de négocier avec eux, pour le moment. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre de toute urgence. Je suis navré, j'ai un imprévu de dernière minute. Je ne vais pas pouvoir rester avec toi. D'accord, ce n'est pas grave. Dites-moi, d'après ce que j'ai entendu, est-ce un problème d'artiste manquant pour l'exposition? Oui. Et c'est l'un des plus célèbres qui nous fait défaut. Maintenant, je n'ai d'autre choix que de trouver un remplaçant au plus vite. Est-ce qu'une personne avec une renommée suffisante ferait l'affaire? Oui, J'ai peut être une solution. Su. Grand frère Jockey, tu m'as tellement manqué. Désolé, tu viens à peine de rentrer au pays. Et je te sollicite déjà. Ne t'en fais pas, tes problèmes sont les miens. Xiao Qing. Et qui est-ce? C'est Zhu Kuo, un artiste de renommée internationale, et c'est aussi un ami avec qui j'ai grandi. Et voici le responsable de cette exposition, qui est aussi mon mari actuel. Actuel? D'ailleurs, Zhu que, une fois que la soirée sera finie, allons dîner ensemble. Ce sera notre petit dîner de célébration. D'accord? Super. Vous ne comptez pas emmener le responsable de l'événement? N'est-ce pas, Madame Lu? Comment ça? Il me semblait évident que tu viendrais aussi. Vraiment? Tant mieux alors. Xiao Qing, tu n'étais pas contre le mariage? Comment se fait-il que soudain? Ne m'en parle pas. Rien ne se passe comme prévu depuis mon retour au pays. Hélas, voilà où nous en sommes. C'est vraiment l'arroseur arrosé. Alors Lu Tingshen te considère comme sa petite amie officielle, mais tu as quand même l'intention de divorcer? Absolument. Grand frère que, tu dois absolument me garder le secret. Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Bien sûr, si c'est ce que tu souhaites. Est-ce que je vous dérange? Pourquoi n'as-tu pas frappé avant d'entrer? Quoi? Y a-t-il des choses que je ne devrais pas entendre? Commandons d'abord le repas. Je commence à avoir faim. Mzou est notre invité? C'est donc à lui de commander en premier. Justement, je vais choisir ces plats. Ce sont les préférés de Xiao Qing. J'imagine qu'en tant qu'époux de Xiao Qing, vous la connaissez sûrement bien mieux que moi, peut être. Voudriez-vous ajouter quelque chose? La chèvre noire braisée. Je ne mange pas de chèvre. La soupe à l'igname et à l'hibiscus. Je suis allergique à l'igname. Je vois que Mzo a déjà commandé assez de choses, alors j'ai seulement rajouté quelques carafes d'eau. Si votre gorge vous fait souffrir, buvez donc un peu plus d'eau pour l'apaiser. Merci, Lu. Depuis que j'ai perdu la mémoire, j'ai même oublié les goûts et les allergies de Wan King. Mais Wan King est toujours resté fidèle et est resté à mes côtés.
Avoir une épouse comme Wan King est vraiment un honneur pour moi. Est-ce que Lu Tingshen a encore perdu la tête? Merci pour tout à l'heure d'avoir pris ma défense. Repose-toi bien maintenant. Attends un instant. Une fois que Lu Tingshen aura réglé l'addition, je partirai avec lui. Tu vas retourner à famille Lu avec lui? Oui, je n'ai pas le choix. C'est la seule solution pour le moment. Xiaoqing, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? De quoi parlez-vous tous les deux? M. Wang, M. Lee, continue à boire sans moi. Je reviens, je dois m'absenter un instant. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Moi? Ah Chen, c'est moi ta petite amie. Regardez, je porte votre enfant. De quoi est-ce que vous parlez? Espèce d'imposteur. Pourquoi vous faites-vous passer pour moi? Pourquoi vouloir gâcher ma relation avec Ashen? Arrêtez ça tout de suite. N'as-tu pas assez honte? On en reparlera à la maison? Xiaoqing rentre d'abord pour tout nous expliquer. Ton grand frère te croit. D'accord. Vous prétendez que l'enfant que vous portez est celui de Tingshen? Quelle preuve en avez-vous? Cela fait 5 mois que je suis enceinte. À cette époque, il n'était rien arrivé à Tingshen. Et nous étions très proches. Regardez. Ce sont des photos de nous deux ensemble. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un de vérifier. Je n'ai rien à me reprocher. En y réfléchissant bien, les dates correspondent effectivement. Mais pour savoir s'il s'agit bien de l'enfant de famille Lu, il faudra attendre que tu aies mis l'enfant au monde, puis faire un test d'ADN avant de décider. J'ai. Oui? D'accord. Wan King, avez-vous quelque chose à ajouter? Très bien, on va faire comme ça. Lin Xiao Xiao va d'abord loger à famille Lu, jusqu'à ce qu'elle donne naissance à l'enfant, et ensuite nous aviserons. Mais... Xiaoqing, attendez-moi. Xiaoqing. Xiaoqing. On est arrivé. Désolé. Grand frère Zoké, j'étais dans la lune. Je vais descendre. Grand frère Joke, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Xiaoqing, ne vous mettez pas trop de pression. Grand frère Joke, aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses. Parfois, je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas grave. Prends ton temps. Je sors fumer une cigarette. Pendant ce temps, remets de l'ordre dans tes idées. Ne fais pas d'inquiétude à ta mère. Grand frère Zoke, que dois-je faire? Tout va bien. Xiaoqing, ton grand frère, Zhuke, est toujours là avec toi.
Espèce de sorcière, tu penses que je me laisserai faire? Je porte l'enfant. De votre famille Lu, comment oses-tu me traiter de la sorte? Vous aussi, vous avez été réveillé par le bruit? Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu oses encore me répondre? Je crois que tu cherches les ennuis. Je vais aller me plaindre de toi. Je vais te faire renvoyer. Qui est-ce que tu veux faire renvoyer? Second, jeune maître, Mademoiselle Lin a insisté, tôt ce matin, pour manger du crabe. En plus d'être trop lourd à digérer, nous n'en avions pas à disposition pour le moment. Après mes explications, Mademoiselle Lin a absolument voulu me renvoyer. C'est vous? C'est bon. Mademoiselle Lin est enceinte, soyez un peu plus indulgent envers elle. Vous pouvez disposer. Bien. Second jeune maître. Ting Shen. Assez? À l'avenir, arrête de faire tout ce boucan juste pour de la nourriture. Tu ne trouves pas ça assez embarrassant? Retourne dans ta chambre. Sois plus calme. D'accord. Que penses-tu que l'on doit faire? Ça fait déjà plusieurs jours que tu es de retour. Ta colère devrait être apaisée maintenant, non? C'est impossible. Tu dois rentrer chez toi pour le moment. Une fille ne peut pas passer tout son temps chez ses parents. Mais maman, ça ne fait que quelques jours que je suis revenue. Il n'y a donc plus de place pour moi dans cette maison? Quoi? Ce n'est plus chez moi ici? Ce n'est pas ça. J'ai fini de manger. Termine ton repas tranquillement. Attends, écoute-moi. Xiao Qing. Maman ne voulait pas dire ça. Oh là là. Suan King, tu n'es vraiment la bienvenue nulle part. Tout le monde te déteste. Xiao Qing, regarde qui est là. Grand frère Jokwe, que fais-tu ici? Après t'avoir accompagné l'autre jour, je ne cessais de m'inquiéter pour toi, alors je suis venu te voir. Je suis désolée, grand frère Zoke. Oublie ces choses désagréables pour l'instant. Et si nous allions faire les magasins? Tu n'adores pas faire du shopping? Je t'accompagne. Merci beaucoup, grand frère Joku. Tant que tu es heureuse, c'est l'essentiel. Xiaoqing, je pense que cette tenue vous va à ravir. Le goût d'un artiste est vraiment excellent. Je veux ce vêtement. J'ai dit, je veux ce vêtement. Mademoiselle Lin, cet article est le dernier en stock. Alors donnez-moi celui qu'elle tient. Compris? Eh bien, Gros plus. La carte noire de la plus riche famille de Jiangsheng. Ça vous suffit? oui, bien sûr. Grand frère Joke, pose ce vêtement. Allons-nous-en. Il y a des gens qui passent leur temps à convoiter ce qui ne leur appartient pas. Et à la fin, ils finissent par tout rendre sans rien dire, non? Eshempef. Qu'est-ce que tu racontes? Grand frère Joku. Eshempef. Certaines personnes sont vraiment ridicules. Pour une robe, un bijou ou un homme, elles sont prêtes à se battre sans merci, quitte à sacrifier leur dignité. Sans savoir que, sans tous ces artifices, tu n'es qu'une moins que rien, incapable de vivre par toi-même. Profite bien de tout ce que
tu as obtenu au prix de ta fierté. Ne me cherche pas. Sinon, je ferai en sorte que tu perdes tout en une seule nuit. Arrête. Arrête-toi. Où diable trouves-tu le courage de me parler ainsi? Attends d'être à mon niveau avant de me poser cette question. Su Wang King, je te ferai payer un jour ou l'autre. Puisque tu as le moral à 0, pourquoi n'irions-nous pas prendre un verre? Grand frère Joke, depuis quand fréquentes-tu les bars? Peu. Être que tu ne m'as jamais vraiment connu. D'accord. Alors ce soir, fais-moi découvrir qui tu es vraiment. Ting Shen, je n'en peux plus. Dans cette ville de Jiangcheng, tout le monde me marche dessus. Dis-moi ce qui se passe, et vite. Tout est de la faute de cette Su Wang King. Je voulais simplement cette robe, mais elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Et s'est mise à m'insulter violemment. Ses paroles étaient terribles. J'en ai même mal au ventre tant je suis nerveuse. Pourquoi es-tu allé la provoquer? Ce n'est pas moi qui l'ai provoquée. C'est elle qui s'est acharnée sur moi. Psst. Et en plus, elle était accompagnée par un autre homme. Qui? Mais l'autre soir, celui qui était avec elle, Zhou Ke. Ils faisaient les magasins ensemble. Ils semblaient si proches. Ça suffit. Toi, je n'en sais rien. Mais Su Wang King n'est certainement pas du genre à chercher les ennuis sans raison. Je te préviens, reste loin de Su Wang King. S'il lui arrive le moindre problème, même cet enfant ne pourra pas te protéger. C'est bien clair? Zhou Ke. Pourquoi est-il toujours dans les parages? Lu Tingshen, puisque tu me traites comme si tu voulais me fuir, alors je vais faire en sorte que durant toute ta vie, tu ne puisses jamais te débarrasser de moi. Goûte ça. C'est moi qui l'ai préparé. C'est vraiment délicieux. Je suis ravi que tu aimes. Ce verre s'appelle Plus que des amis. C'est un ami qui me l'a appris quand j'étais à l'étranger. Plus que des amis? Grand frère Zouke, il se passe quelque chose, non? Tu as quelqu'un en vue? Oui, c'est pour elle que j'ai appris à le faire. Oh, tu te sers donc de moi comme d'un cobaye? Ne t'inquiète pas, si tu lui prépares ça, elle va l'adorer, c'est sûr. C'est parfait alors. Oui. Cette sorcière de Lin Xiaoxiao, elle attend un enfant de moi, et elle arrive quand même à séduire le second fils de famille Lu. Cette fois-ci, l'UR passe vraiment pour un imbécile cocu. Haha. Calme-toi. Oh là là, Liu Jinbao, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Moi, Liu Jinbao, quand est-ce que j'ai déjà menti? L'ex de Lin Xiaoxiao était très pauvre, elle ne le supportait pas. Il y a 1 an, elle est venue me voir en me disant qu'elle avait rompu. Une si jolie femme qui vous tombe dans les bras, quel homme pourrait refuser? Et ensuite? Et après? Par la suite, Lin Xiaoxiao est tombée enceinte, je lui ai donné une somme d'argent pour la rupture, et je lui ai dit de se débarrasser du bébé. Je pensais que cette femme obéirait, sans discuter, mais contre toute attente, elle est devenue la nouvelle conquête de l'UR. Dis donc, tu te rends compte? Est-ce que l'UR apprécie les restes des autres? Et si c'était celle de son ex-copain? Attention à ne pas devenir le dindon de la farce. Mais tais-toi donc. Cette femme, quand elle était avec moi, elle était tout à fait innocente. D'après moi, c'est son ancien copain qui n'était pas à la hauteur. Ah 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 ah. Allez, santé. À la nôtre. Grand frère Zouke, aide-moi à le surveiller. Ne le laisse surtout pas s'échapper. Je vais passer un appel. D'accord? Vas-y.
Allô? Su Wanking, qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, Barmouille, c'est urgent. Allô? Bar mouillé. Et ensuite? J'ai... Allô? Su Wanking, qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Ting Shen, j'ai tellement mal au ventre. C'est sûrement à cause de la colère contre Su Wanking. Si tu ne te sens pas bien, va voir le médecin de famille. J'ai d'autres choses à faire. C'est à toi de décider. Lu Ting Shen, bien. C'est très bien. Un jour ou l'autre, je te ferai regretter ta décision d'aujourd'hui. Xiao Qing, est-ce que ça va? Je vais bien. Comment es-tu arrivé là? Et où est Liu Jinbao? Je viens juste d'entendre qu'il y avait une bagarre par ici, alors j'ai accouru immédiatement. Tout va bien. Le milieu est très restreint, tu finiras par le retrouver. Oui. Grand frère Jouquet, prête-moi ton téléphone un instant. Allô? Bonjour. Allô? Lu Tingshen, c'est moi. Il y a eu une dispute tout à l'heure, et mon téléphone a été cassé. Où es-tu maintenant? Je suis déjà en route. Qu'est-ce que tu voulais me dire exactement? Je viens de rencontrer quelqu'un. Il m'a dit quelque chose de très important. Par téléphone, je ne peux pas t'expliquer ça en 2 mots. Viens ici, je vais le laisser te parler en personne. D'accord. J'arrive, ne t'inquiète pas. Je serai bientôt là. D'accord. Toi aussi, sois prudent. Lu Tingshen, nous devrions rompre. C'est à cause de cet homme? Quel homme? Lu Tingshen, tu n'es pas seulement fauché et radin, tu es aussi paranoïaque. Arrête de me harceler. Allô? Bonjour. C'est génial, Xiao Qing. J'ai enfin réussi à vous joindre. Xiao Chen s'est évanoui, il est à l'hôpital en ce moment. Quoi? Est-ce qu'il va bien? Il est toujours dans le coma. N'arrêtez pas de prononcer ton nom. Si tu as un moment, viens donc faire un tour. J'arrive tout de suite. Grand frère Jouquet, je dois me rendre à l'hôpital immédiatement. Je t'accompagne. D'accord. Lu. Comment va Lu Tingshen? Il est réveillé. Il demandait justement où tu étais. Entre donc. Fais attention, en ce moment, il ne doit subir aucun choc émotionnel. Quoi? Vous voulez entrer aussi? Ce n'est pas la peine. Je vais attendre ici devant la porte. Tu es là. Je suis désolée. Si ce n'était pas à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. Au fait, que voulais-tu me dire? Devant l'entrée du bar, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Liu Jinbao. Tout cela, vous étiez déjà au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu le savais depuis longtemps? Je m'en suis rappelé, pendant que je venais te chercher. Alors, l'enfant que porte Lin Xiao n'est pas le vôtre? Et est-ce que grand frère le sait? Je n'ai pas encore eu le temps de le lui dire. Est-ce que tu sais ce que je pense en ce moment? Tu es en colère parce que Lin Xiao vous a menti. Je me dis que si l'enfant qu'elle porte n'est pas le mien, c'est une excellente nouvelle. C'est affreux. Il est arrivé quelque chose à Lin Xiao. Pourquoi es-tu là? Je suis venu accompagner Xiao Qing, évidemment. Espèce de... Ça suffit. Le médecin a dit que Lin Xiao a perdu l'enfant.
Hier, elle était encore en pleine forme. Comment est-ce possible que tout d'un coup... Le médecin a dit, au départ, sa grossesse était déjà fragile. Et pendant la grossesse, les changements d'humeur sont assez fréquents. Consommer régulièrement des aliments déconseillés aux femmes enceintes, sans s'en rendre compte, augmente les risques de perdre l'enfant. À la moindre petite erreur... Grand frère, ne sois pas triste. C'est elle qui ne voulait pas de cet enfant? Comment est-ce possible? C'était pourtant son enfant. Certaines personnes ne sont pas nées pour être mères. Je vais aller voir. Tout a commencé par ma faute, alors je vais en finir moi-même. J'y vais aussi. J'ai justement quelque chose à lui demander à propos des prestations. D'accord. Ces deux-là, pourquoi sont-ils si calmes? Vous ne savez pas. On dirait que vous en savez beaucoup. Eh bien, c'est une longue histoire. Ting Shen, que fais-tu ici? Tu m'as fait perdre mon bébé à force de m'énerver, ça ne te suffit pas? Ting Shen, fais-la sortir. Est-ce bien mon enfant? Mais... cet enfant est bien le tien, bien sûr. Est-ce que les dates ne correspondent pas toutes? Tu le sais très bien. C'est elle. C'est elle qui t'a monté la tête contre moi. Ting Shen. C'est moi qui suis ta petite amie. Elle n'est qu'une menteuse. Tais-toi. Lin Xiao Xiao. Tu mens sans aucune gêne? N'as-tu pas peur que la mémoire me revienne? Non. Cet enfant est le tien. Ting Shen, cet enfant est bien le tien. Crois-moi, je t'en prie. Il y a 3 ans, tu me méprisais parce que j'étais pauvre. Alors tu m'as trompé? Mais sais-tu qu'à ce moment-là, je m'apprêtais à te présenter à ma famille. Je pensais te faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me prépares une sacrée surprise. Non. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu t'en souvenir? Lin Xiao Xiao. J'ai une chose à vous demander. Pourquoi ne voulez-vous pas de cet enfant? Cet enfant n'est pas celui de famille Lu, et son père biologique n'en veut pas non plus. Si je veux rester aux côtés de famille Lu et profiter de la richesse, il ne doit pas exister. Pourtant, n'êtes-vous pas la mère de cet enfant? N'étiez-vous pas censé être la personne devant le protéger? Je sais que vous venez aussi d'une famille monoparentale, et je sais que vous me trouvez insignifiante, que vous me méprisez, mais vous ne faites rien d'autre que profiter de votre héritage familial. Sans ces privilèges, vous seriez tout aussi insignifiante que moi. Ne t'occupe pas d'elle. Allons-nous-en. Tu te trompes. Après m'avoir mise au monde, ma mère n'a même pas attendu la fin de sa convalescence pour retourner travailler et assister à des réceptions. Elle est une femme de poigne, et c'est seulement parce qu'elle ne voulait pas que l'on s'en prenne à moi. Quant à Lu Tingshen, pendant ses études, ses parents ont disparu, et sa famille a fait faillite. Il a failli ne plus pouvoir payer ses cours. S'il est économe, et s'il a caché son identité lorsqu'il sortait avec toi, c'est simplement parce qu'il sait la valeur des choses et les efforts qu'elles exigent. Lin Xiao Xiao, le destin ne favorise jamais ceux qui trichent et qui sont paresseux. Tout est dit. J'espère que tu comprendras. Allons-y. D'accord. Jiukui vient de tout me raconter. Xiao Chen, tu as dû souffrir. Xiao Qing, toi aussi? Mais non, pas du tout. C'était de ma faute au départ. Grand frère, on parlera de tout ça plus tard. J'aimerais parler avec Wan King. Ah ah, très bien. J'ai encore des choses à faire. Je vous laisse discuter. Wang King. Grand frère Zokier, peux-tu m'acheter un café? Ça tombe bien. J'ai aussi des choses à lui dire. Pourquoi as-tu éloigné grand frère et les autres? Y a-t-il quelque chose qu'on ne puisse pas dire en face? Wan King, es-tu prête à retourner chez Famille Lu? Pourquoi?
Tu ne sais pas que j'étais déjà en train de te mentir? En réalité, je le savais depuis le début. Quoi? Dès le départ, je savais que tu me mentais, mais j'avais quand même envie que tu restes. Quand tu es à mes côtés, je me sens serein. Soo-Won King, je crois bien que je commence à t'apprécier. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je vais y aller. Comment se fait-il qu'il m'ait soudainement déclaré sa flamme? Merci à toi, grand frère Joku. De quoi est-ce que vous discutiez tout à l'heure? Est-ce que quelque chose ne va pas? À l'instant, Lu Tingshen m'a fait sa déclaration. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Tout s'est passé tellement vite, tellement de choses d'un coup. Je n'arrive pas encore à réaliser. Xiaoting, quand Lu Tingshen s'est déclaré, qu'as-tu ressenti? Je n'en sais rien. Dans ce cas, est-ce que j'ai encore une chance? En réalité, la personne que j'aime, ça, a toujours été toi. J'avais peur de ne plus en avoir l'occasion. Si je ne te le disais pas maintenant, Grand frère Joku, ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de te décider si vite. Je peux attendre que tu y réfléchisses calmement. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Tu viens de m'éconduire. Et tu as déjà choisi celui-là? Arrête tes bêtises. Grand frère Zukie, passez seulement par ici. Je passais par là, je passais juste par là. Et je suis tombé sur vous, en train de vous tenir la main. Pourquoi agis-tu comme si c'était de l'adultère? Alors tu penses aussi que c'est de l'adultère? Comment pourrais-tu savoir ce que j'ai vraiment dans le cœur? Ça suffit. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais raccompagner Wan King. Et pourquoi devrait-elle repartir avec toi? Parce que moi, je n'ai pas d'ex-petite amie, ni une tonne de problèmes inutiles pour la rendre malheureuse. Parce que j'étais là pour Xiaoqing quand elle avait le cœur brisé, alors que vous n'êtes ensemble que depuis quelques mois, tandis que je suis à ses côtés depuis 10 ans. Ça te suffit? Bon, arrêtez tous les deux. Lu Tingshen, je viendrai demain récupérer mes affaires chez toi. J'ai besoin d'un peu de calme. Grand frère Zoke, ne me suis pas non plus. Xiaoqing, comment vas-tu? Maman, que fais-tu ici? Oh, Xiaoqie m'a déjà tout raconté. C'est la faute de ta mère. C'est parce que je n'ai cessé de te pousser que tu as fini par agir ainsi. Maman, ne t'en veux pas. C'est moi qui me suis égarée. Avant, je n'arrêtais pas de penser à te mettre en couple avec Xiaoqie. Tu savais qu'il m'aimait? Ma pauvre fille, tu étais la seule à ne pas t'en rendre compte. Avant, je trouvais que Xiaoqie était quelqu'un de bien. Seulement voilà, c'est un artiste. Et tu sais, avec ce métier d'artiste, j'ai toujours eu peur qu'il soit volage. Je ne savais vraiment pas. Maman, tu sais bien que je le considère seulement comme mon meilleur ami. Ce n'est rien, hélas. Si tu ne ressens vraiment rien pour lui, alors on n'y peut rien. Et pour ce qui est de Lu Tingshen, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je ne sais pas. Je n'en sais vraiment rien. Si seulement je pouvais le savoir. Réfléchis bien à tout ça. Lorsqu'il t'a fait sa déclaration, ta toute première réaction, c'était de la joie, je crois. Puis de la peur, et après ça, il ne s'est plus rien passé. Tu l'aimes. Seulement, t'as peur de l'attachement. T'as fait prendre la fuite. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoqing, ce que tu appelles ton refus du mariage est en réalité de l'évitement affectif. Inconsciemment, tu n'oses pas accepter les sentiments d'autrui. Tu crois vraiment? Peut être que tu devrais écouter ton propre cœur. Xiaoqing, le bonheur est une récompense que seuls les courageux peuvent obtenir. Maman, demain, je vais à Famille Lu pour faire mes valises.
Qu'est-ce que je dois faire? Suis ton cœur. Mon cœur? Écoute-moi, commence par faire ceci. Tu es sûr que ce plan va fonctionner? C'est comme ça que maman et papa ont fait à l'époque. Fais-moi confiance. Pourquoi n'y a-t-il personne? Qu'est-ce que tu veux? Grand frère? Il n'est pas à la maison? Et alors, s'il n'est pas là? Comment oser dire ça? Je voulais juste venir chercher mes bagages. C'est tout? Entre donc. Ici? Tout est resté exactement comme avant. Je me disais que vous finiriez par revenir, alors je ne les ai pas laissés. Touchez à vos affaires. Tout est resté exactement comme c'était. Le jour de votre départ. Pauvre petit chaton, tu n'as même pas de prénom. Je voulais demander à une certaine personne de t'en choisir un, mais désormais, nous ne sommes plus que tous les deux. Un enfant sans mère est bien délaissé, petit chaton, mais ton papa fera de son mieux pour s'occuper de toi. Même si je suis un peu maladroit, au moins, ton père t'aime. Écoutez, Lu Ting-shen, ne faites pas ça. One King, pourriez-vous rester? Si tu veux vraiment partir, emmène-le avec toi. Après tout, il n'existe que par toi. En réalité, J'ai compris. Tu ne m'aimes pas? Peu importe ce que je tente de faire. Attends. Je t'aime. Quoi? Je disais que t'aime énormément. C'est vrai? Tu m'aimes vraiment? Oui, vraiment. Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Alors tu ne déménages plus? C'est ça. Grand frère Zo quoi? Qu'y a-t-il? Tu vas t'en aller? Grand frère Zo. Qui? Pourquoi dois-tu partir si soudainement? J'ai un imprévu, je dois partir à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'il est venu lui aussi? Xiaoqing, il y a des choses que je ne veux dire qu'à toi. Est-ce que tu peux demander à ton petit ami de nous laisser un moment? Shen, peux-tu aller m'acheter une bouteille d'eau, s'il te plaît? Grand frère Zo Q. Ce n'est rien. Xiaoqing, ta mère, m'a déjà mis au courant de ta situation. Je suis ravi que tu y vois enfin plus clair dans ton cœur. Même si je suis toujours un peu triste. Je suis Chut, tu n'auras jamais besoin de me dire les mots « Je suis désolé ». Écoute-moi maintenant, d'accord? En plus d'être ton admirateur, je reste celui qui t'a vu grandir comme un frère. Je suis heureux de voir ton évolution. Si jamais ce garçon ose te faire du mal, dis-le à grand frère, d'accord? D'accord.
En réalité, j'aimerais te poser une dernière question. Si je t'avais déclaré ma flamme plus tôt, est-ce que notre histoire se serait terminée différemment? Merci pour ta réponse. Je n'ai plus aucun regret. Alors, en tant que petite sœur, est-ce que Xiaoxing accepterait de donner une dernière étreinte à son frère? Oh, arrête de faire l'enfant, d'accord? Ce n'était qu'un malentendu. Un malentendu? Il t'a embrassé et tu appelles ça un malentendu? Si tu l'aimes tant, alors va le rejoindre. Hé, attends. Laisse-moi. Lu Tingshen. Alors, c'est ainsi que je m'appelais avant? Suda Zhuang. Je faisais tout le temps le petit chef pour te malmener. Je te traitais comme mon esclave. Et je faisais en sorte que tu te sentes humilié devant tous les autres garçons. Hein? Mais comment peux-tu dire ça? Est-ce que tu n'étais pas plutôt en train de me protéger? Oh, je te protégeais? Et c'est pour ça que tu as écrit sur moi dans ton livre, en me donnant le nom de Les mauvais actes de Suda Zhuang. Laisse-moi voir. Voler ton stylo, jeter ta règle, et même te piquer tes devoirs de vacances pour ne jamais te les rendre. Et toi, Est-ce que tu m'aimes? si je... Oui, je t'aime. Haha, Lu Tingshen, tu es fichu. grand frère. Aidez-moi. C'est donc ça, la sensation d'être chez soi.